Nous étions en train de répondre à la question qui nous a été posée par notre téléspectateur qui a posé quelle est la date du mois de Ramadan, quelle est la date du début du mois de Ramadan vers 2024. A'udhu billahi min sharri shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Très chers frères et sœurs en islam, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous voici encore une fois dans le cadre de votre émission intitulée Les convives dédiés. Une émission qui parle sur le mois de Ramadan, une émission qui répond à vos questions au sujet du mois de Ramadan. Nous étions en train de répondre à la question qui nous a été posée par notre téléspectateur qui a posé quelle est la date du mois de Ramadan, quelle est la date du début du mois de Ramadan vers 2024. Nous lui avons répondu que les références, les autorités religieuses nous ont donné 5 façons, 5 manières pouvant nous déterminer, nous aider afin que nous puissions déterminer le début ou la fin du mois de Ramadan. Nous avons aussi expliqué que le mois de Ramadan, c'est un mois linéaire. Étant un mois linéaire, il commence par l'observation de la lune et se termine aussi par l'observation du prochain croissant. Et nous avons expliqué que les autorités religieuses ont une petite divergence entre eux sur la façon que nous pouvons observer la lune. Il y a ceux-là qui disent que l'observation doit être faite à l'œil nu. Il y a aussi les autres qui disent, peu importe les moyens qu'on a utilisés pour observer le croissant, le fait est que nous ayons observé le croissant. Il y a ceux-là qui disent seulement le croissant doit être observé à l'œil nu, et les autres disent que ce soit à l'œil nu ou par les instruments comme des télescopes, ce que nous avons d'importance, c'est d'observer la lune. Et sur ce, nous avons dit, dès que nous avons observé nous-mêmes le croissant, à ce moment-là, le jeûne devient obligatoire pour nous. Nous devons commencer le jeûne. Par contre, si on n'a pas pu observer le croissant, qu'est-ce que nous devons faire? Les jurisconsultes nous ont donné encore un deuxième moyen. Ils nous disent, le témoignage fiable et concordant de plusieurs personnes ayant observé le croissant linéaire. Si vous habitez dans une cité, vous habitez dans un pays, là où il y a des gens, plusieurs gens disent avoir vu, avoir observé la lune, peu importe la façon dont ils l'ont observé, par les télescopes ou par à l'œil nu, à ce moment-là, si les témoignages qui nous ont parvenus sont concordants et fiables, à ce moment-là, pour nous aussi, le jeûne devient obligatoire. C'est-à-dire, plusieurs personnes nous ont rapporté un témoignage disant qu'ils ont vu la lune. À ce moment-là, pour nous, le jeûne devient obligatoire. Ça, c'est le deuxième moyen. Le troisième moyen qui est aussi à notre disponibilité est que si nous avons aussi un témoignage concordant de 2 personnes, de 2 hommes justes et fiables, disant qu'ils ont observé la lune, qu'ils ont observé le croissant, à ce moment-là, pour nous aussi, le jeûne devient obligatoire. Et à la fin du mois de Ramadan, si nous avons encore, une fois de plus, les témoignages de 2 personnes fiables, de 2 hommes justes et intègres, disant qu'ils ont observé la lune, pour nous aussi, cela marque la fin du mois de Ramadan. Donc, la fin et le début des mois linéaires est consacré premièrement par l'observation directe et personnelle du croissant, et deuxièmement, les témoignages concordants de plusieurs personnes, donnant une fiabilité que la lune a été vue. Et troisièmement, si nous avons les témoignages concordants de 2 personnes fiables, intègres, rapportant qu'elles ont vu la lune, à ce moment-là, pour nous aussi, le jeûne commence. Le 4e moyen qui est à notre disposition est que l'achèvement concordant, l'achèvement d'une période de 30 jours après le premier jour du mois de Sha'ban. Nous avons encore une autre possibilité devant nous, c'est-à-dire le mois de Sha'ban, lorsqu'il commence, dès le premier jour du mois de Sha'ban, nous commençons à compter. Nous savons que le mois linéaire a soit 29 jours, soit 30 jours. Si nous arrivons au niveau du 29e jour et qu'on n'a pas vu la lune, on doit continuer jusqu'au 30e jour. Et au 30e jour, nous sommes sûrs et certains que, après le 30e jour, c'est un nouveau mois qui commence. Et à ce moment-là, nous allons commencer le mois de Ramadan. C'est-à-dire, si nous avons compté une période de 30 jours dès le début du mois de Sha'ban, qui est le mois qui précède le Ramadan, et que si nous avons cet intervalle de 30 jours,
automatiquement, le jour après le 30e jour, c'est le premier jour du mois de Ramadan et que nous devons jeûner le mois de Ramadan. Et notre dernier moyen est que si parmi les 4 moyens ici, on n'a pas trouvé la certitude, on n'a pas eu la confirmation que la ligne a été vue, qu'il n'y a pas eu de témoignage concordant et que tous les autres 4 points passés, à ce moment-là, nous allons recourir à notre jurisconsulte, à notre autorité, à notre source d'imitation. À ce moment-là, nous allons suivre ce que lui va nous dire. S'il dit que la ligne a été observée, c'est là qui sont les sagisetis, c'est là qui suivent ces fatwas, c'est là qui sont ces moukalidines, sont appelés à suivre et à mettre en pratique l'avis qu'il a donné. Donc, voilà les 5 moyens, les 5 manières, les 5 méthodes qui nous permettent à déterminer le début et la fin du mois de Ramadan. Donc, il peut y avoir les petites discordances à ce niveau ici, mais cela ne veut pas dire que les musulmans ne sont pas unis. Nous sommes tous unis. Et le hadith du messager d'Allah est appliqué par tout le monde. C'est là qu'ils disent qu'ils l'ont observé à l'ENI, parce qu'au moment, à l'époque du prophète, les télescopes n'existaient pas. Là aussi, l'observation se faisait à l'ENI. À notre époque aussi, il y a possibilité que nous puissions observer la ligne à l'ENI. On peut le faire. Ou on peut aussi utiliser les instruments que nous avons à notre possession afin que nous puissions observer la ligne. Voilà, fidèles téléspectateurs, ce que nous pouvions dire à ce qui concerne la détermination du mois de Ramadan, le début du mois de Ramadan et la fin aussi du mois de Ramadan. N'oubliez pas surtout de nous envoyer vos questions sur les numéros qui s'affichent au bas de votre poste téléviseur et aussi sur l'email qui s'affiche aussi et que nous aurons toujours à répondre à vos préoccupations durant tous ces mois de Ramadan, bien entendu dans le cadre de notre émission, les convives dédiés. Vous êtes les convives dédiés pendant ces mois ici. N'oubliez pas de prier les uns pour les autres.